Bonsoir Séverine, tout va bien? Tout va bien, merci. Vous êtes bien entourée, là, regardez, avec... Je suis pas sûre d'être aussi bonne pour les passes. pour les passes décisives. Ouais. Oui, mais vous auriez marqué, vous. J'aurais peut-être marqué. Est-ce que Kelly a marqué de de l'arrière? Eh oui. Passe décisive de Oda. Voilà. Ah, elle est sympa, cette Oda, quand même. Elle est sympa. Allez, on va parler sport avec vous. Olivier, on commence par quoi? Eh bien, on va commencer par le MHSC, mes garçons. Côté garçon. Et voilà, victoire 1-0 également. Bon, ils ont marqué moins de buts, mais enfin. Et oui, mais également face à Saint-Etienne, une victoire 1-0. C'était la 29e journée et Montpellier a trouvé les clés du cadenas, comme d'habitude, en deuxième mi-temps, comme nous le raconte Bastien Amalou. Qui doute encore des Montpelliérains? Qui a dit que le MHSC était en panne? Olivier Giroud répond à sa manière par une reprise de volée incroyable. Après la défaite à Nancy et l'élimination en Coupe de France au Gazélec d'Ajaccio, le MHSC remontre sa solidité. En première période, Montpellier domine et les Verts restent inoffensifs. Des frappes, des occasions, oui, mais trop écrasées ou pas cadrées. Côté Saint-Etienne, cette reprise d'Aubameyang est la seule demi-occasion stéphanoise. En seconde mi-temps, c'est une autre histoire. Les joueurs du MHSC reviennent plus tranchants, à l'image de ce but de Camara justement refusé pour hors-jeu. À la 52e minute, le MHSC accélère mais bute sur un excellent Ruffier. Un quart d'heure plus tard, le gardien stéphanois montre tous ses réflexes sur ce centre détourné. Les Stéphanois répondent. Frappe d'Aubameyang, le stade de la Mosson retient son souffle, mais Bédimo sauve sur sa ligne. 3 minutes plus tard, c'est au camp stéphanois de s'affoler. Carton rouge, les Verts termineront à 10. Et on va vivre 10 dernières minutes folles. À la 83e, Cabella qui vient de rentrer en jeu place une frappe puissante. 5 minutes plus tard, c'est le pénalty. Mais non, l'arbitre ne bronche pas, il y avait pourtant main. Et enfin, à la 89e minute, Olivier Giroud tente une reprise improbable. Il est en pleine confiance malgré les 2 revers précédents et c'est son 18e but cette saison. Il envoie Montpellier à la première place et Loulou n'a pas fini de s'inquiéter. Pourquoi Loulou s'inquiéterait là? Il est plutôt rassuré pour le coup. Oui, non, là, il est rassuré. On va regarder les autres résultats de cette 29e journée. Montpellier-Saint-Etienne, vous l'avez vu, victoire 1-0. Lille qui cartonne également, victoire 3-0 à Évian-Thonon-Gaillard. C'est pas facile d'aller gagner là-bas. D'ailleurs, Montpellier avait perdu. Un pour chaque ville, ils ont mis. Marseille se rassure en faisant un match nul à Nice. Défaite d'Auxerre. Énorme match nul à Nice de Marseille. Voilà, défaite d'Auxerre à Toulouse. Et puis le PSG fait match nul face à Bordeaux. Et c'est bon pour Montpellier, puisque Montpellier se retrouve leader avec le même nombre de points, mais à la différence de but devant le PSG. Devant le PSG, 7 points d'avance sur Lille. Lille qui a un bon rythme en ce moment. Voilà, et puis 10 sur Toulouse. Mais la semaine prochaine, Pierre-Paul, Lille-Toulouse. Lille-Toulouse. Donc, bon, voilà. C'est bien. Et puis ce PSG donc, qui remonte, qui était mené 1-0 un quart d'heure de la fin, qui remonte, qui arrache le match nul de nouveau, comme d'hab. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'hab, Montpellier gagne à la fin. Et mais PSG Paris ne joue pas très bien, donc ça laisse de l'espoir pour Montpellier. Voilà, et puis il y avait aussi une victoire de Nîmes. Et attendez, on est leader à Nîmes, on est leader à Montpellier. J'espérais que vous en parleriez quand même, là, avec de très belles images. National, des images de Pierre-Paul Castelli. Une victoire 1-0 face à Bayonne. Cela avait pourtant mal commencé. Bayonne, c'était un peu presque les derniers. Ah oui, ils ont perdu là-bas, Bayonne, au match aller. Absolument, sur le même score, 1-0. Cela avait pourtant mal commencé, comme nous le raconte Christophe Chez. À la recherche d'une victoire à domicile en championnat depuis bientôt 2 mois, les Nîmois ont fini par s'imposer samedi soir dans le cadre de la 29e journée de National face à l'Aviron bayonnais. Défait au match aller, les hommes de Thierry Froger étaient attendus au tournant afin de se maintenir dans le trio de tête du classement. Une partie qui allait rapidement basculer suite à l'expulsion de De Goulle, le Bayonnais allant à la faute en sa qualité de dernier défenseur face à Sédou Koné dès la 10e minute de jeu. On a raté des enchaînements et c'est le premier but que l'on attend. On pense après que ça va enchaîner, mais on n'a pas enchaîné, donc il faut retenir la victoire. Voilà. Un carton rouge qui allait doper l'équipe coachée par Christian Le Thor, qui allait proposer un jeu plus haut et totalement décomplexé en fin de première mi-temps. Ainsi, à la demi-heure de jeu, c'est le capitaine Benoît Poulain qui sauvait ses coéquipiers de la tête depuis la ligne de but. Après quelques actions non converties et un retour au vestiaire sous les sifflets, les joueurs nîmois allaient montrer un autre visage en début de seconde période, avec plusieurs offensives sur le but d'Okidja, conduites depuis l'axe et les ailes, mais souvent maladroitement conclues par Sédou Koné.
Sorti après l'heure de jeu, après avoir été averti, le buteur ivoirien des Crocos allait finalement assister à l'ouverture du score en faveur du Nîmes Olympique. Le très actif Nicolas Bénézé remontant le couloir droit pour aller inscrire un but venu de nulle part dans une forêt de jambes célestes suite à un 1-2 habile avec Oukounbi. Un résultat que les Nîmois allaient conserver sans la manière et connaissant encore quelques frayeurs face à une équipe bayonnaise prête à tout pour assurer son maintien en national. Voilà les Crocos, premier à l'issue de ce match-là. Enfin, premier, mais Niort, lui, a des matchs en retard. Hein, premier, Pierre-Paul, parce qu'on va voir les résultats. Niort défait à Martigues chez l'ami Jean-Luc Vanouki, que l'on salue. Juste à la suite, Cherbourg gagne face à Épinal. C'est très bien aussi. Rouen s'incline 0-2 chez eux face à Quevilly. Bon, en même temps, c'est à côté. Hein, Rouen et puis Ajaccio s'incline à Vannes, 3-2. Et oui, Ajaccio qui menait 1-0 à la mi-temps et qui s'est fait remonter et dépasser par Vannes. Et du coup, au classement, on le regarde, 49 points pour les Crocos, Nîmes Olympique. C'est tout bon, mais c'est très serré. Hein. Et voilà, 48-47, là, il va falloir se battre. Hein. Jusqu'à la 6e place, c'est très, très, très serré. Ouais. Prochain match, déplacement à Orléans, vendredi prochain. Déplacement à Orléans, c'est pas un foudre de guerre de ce championnat national, mais enfin il faut faire attention, vous l'avez rappelé tout à l'heure, même face au dernier, Nîmes est capable de perdre et d'aller faire des bons résultats chez les premiers. Voilà, tout est possible avec les Crocos. Et voilà. Croco Hebdo. Et on n'oublie pas Croco Hebdo. 20h45 avec Nicolas Bénézé, le buteur d'ailleurs, qui sera présent. Voilà, sur le plateau avec Christophe Chez, et puis à suivre donc l'intégralité, ou quasi, de ce match-là. Et puis on va parler de rugby maintenant, hein, puisque le MHR a été défait à Castres, 27-18. C'était le remake du barrage de l'an dernier. Vous vous rappelez, Castres avait perdu 18-17, et puis Montpellier a pu faire la demi-finale à Marseille face au Racing Métro. Dès la 14e minute, un essai de Marc-Andreu après une belle percée de Tekori. Et là, c'est le deuxième essai, juste derrière, de Montpellier, grâce aux deux Argentins, Amorosino, qui marque suite à une passe de Bustos Moyano. Et puis en deuxième période, Castres corse l'addition grâce à un essai de Romain Martial, qui signe là son 6e essai de la saison. Et en toute fin de match, Alex Tulou va aplatir derrière l'embut. Mais c'est anecdotique puisque la victoire est acquise à Castres, 27-18. Pas de bonus. Pas de points gagnés là-bas à Castres dans le Tarn. Du coup, les Castrés passent devant. Et les Castrés passent devant. On va regarder justement... Vous avez une remarque sur cette phrase, les Castrés passent devant? Non, je me laisse responsable. C'est comme ça. Alors justement, au classement, Toulouse premier, 74 points devant Clermont. Montpellier 52 points, Stade Français 52 points. Faut être dans les 6. Hein. Montpellier reçoit Agen ce samedi. Ouais. Et là, ça va être très important. Exactement. On parle foot américain. Voilà, foot américain, parce que c'était le derby régional en D2. Nîmes contre Montpellier, les Centurions contre les Hurricanes. Et ça a donné une victoire des Centurions sur le score de... Magnifiques images de Franck Chassagnon. Franck Chassagnon à l'image. Victoire de 22-15. 3 touchdowns et 1 field goal pour les Centurions. Et 2 touchdowns et 1 field goal pour Montpellier. À noter que Thomas Watrignan a marqué 2 touchdowns sur course. C'est le running back pour les Centurions. Wow. Et c'est Yannick Netti qui a réceptionné la passe de Guillaume Moulinier sur le 3e touchdown nîmois. Prochain match des Centurions, c'est le 8 avril. Vous avez appris l'américain à Barcelone ce week-end ou quoi? Non, j'aime bien le football américain, c'est pour ça. Et la victoire des Nîmois, c'est sympa ça. Bon, enfin, moi je dis ça, je dis rien, je suis pour tout le monde, moi. Mais bon. Allez, et puis on en vient au handball, Pierre-Paul. Oui, là on avait les trucs sympas, maintenant on va passer soupe à la grimace là. Allez. Élimination en 8e. Débrouillez-vous là-dessus. Élimination en 8e de finale du MHB face à Barcelone. C'est une grosse correction infligée aux joueurs de Patrice Canaillé. On espérait que la victoire de 2 buts suffirait pour le match retour, mais les Montpelliérains n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Au Camp Nou, un site omnisport, c'est la Mecque là-bas du sport en Europe. On regarde le reportage. « 33 Ligues des Champions remportées par le Barça Omnisport. Grâce au foot, au basket et au hand, le FC Barcelone est le club le plus titré d'Europe. La section handball des Palos Blaugrana a sa part de responsabilité. 8 titres remportés sur les 20 dernières années, dont celui acquis la saison dernière au Final Four de Cologne. Un Final Four que le Montpellier Handball n'arrive pas à atteindre. S'installer dans le précaré des tout meilleurs Européens était pourtant l'objectif fixé il y a 3 ans
lors du retour au bercail de Nikola Karabatic. Le président du MHB sait que le match du lendemain servira de révélateur au projet du club, ici, dans la Mecque du sport européen. C'est très impressionnant de se retrouver effectivement au Camp Nou, qui est un endroit mythique. Maintenant, c'est sûr que si le Barça et Messi nous font rêver, nous on espère par contre faire rêver les gens dans le cadre du handball européen et essayer de gagner ici et de passer un cap qui sera vraiment très important pour le club. Vainqueur 30-28 à l'aller, Montpellier ne dispose pas de toutes ses cartes offensives. Vitkavtichnik, l'arrière gaucher, va manquer et Michael Guigou revient à peine de blessure. Fort de ce constat, le groupe compte s'appuyer sur une grosse défense, reproduire la même forme d'engagement qu'au match aller. L'engagement, c'est un équilibre entre de la détermination et de la maîtrise. Et je pense que plus que jamais, demain, ça va être une des clés de la réussite de ce match-là. Bien évidemment, on ne peut pas penser une seconde que si on n'est pas à 200% de notre investissement, on puisse faire un résultat. Mais ce qui va être très important, c'est de bien garder le contrôle de cet engagement et le contrôle du jeu. C'est pourtant l'inverse qui se produit, à croire que les joueurs n'ont jamais vraiment cru à l'exploit de préserver les 2 buts d'avance du match aller. D'entrée, le MHB semble perdu en phase d'attaque, approximation, perte de balle et surtout manque de rythme et de mouvement. Les quelques tirs forcés servent d'échauffement idéal pour le gardien du Barça. En attendant le show de Saric, l'attaque catalane trouve toujours des solutions. Par le centre, avec ses pivots, sur les ailes ou sur tir de loin, le grand Nadji et ses coéquipiers font très rapidement le trou, 10-3 au bout d'un quart d'heure de jeu. On comprend très vite que ce n'est pas un simple orage, à cambrer à la peine. Nikola Karabatic bien cadenassé et Issam Tej dépassé par sa garde rapprochée au poste de pivot. 17-8 à la pause, au retour des vestiaires, l'hémorragie ne s'arrête pas. Surtout que le gardien Saric est sur un nuage. Dans les têtes, Montpellier n'y est plus. Et le staff doit s'en remettre à un gamin au contrat d'aspirant, Mathieu Grébille. Je peux pas savoir, je peux pas ressentir ce que les autres joueurs, mais j'ai l'impression qu'on s'est pas battu, qu'il y avait rien pour nous, on s'arrachait pas sur les ballons, que chaque fois qu'il tirait, on prenait but, alors que de l'autre côté, le gardien il enchaînait les arrêts et c'est vrai que ça nous a fait mal, quoi. La défaite se transforme alors en déroute, la leçon est dure. Le maître Barcelone inflige un +16 à l'élève, le MHB. Il y a une très très grosse déception par le résultat brut et aussi par la manière dont ça s'est passé. Je dirais que cette double confrontation contre Barcelone est à l'image de notre saison de Ligue des Champions, où on a été capable du meilleur et aussi du moins bon. Je dirais presque du pire comme ce soir. Dans la même saison, on est capable d'aller gagner à Kiel et de battre Barcelone, mais on est aussi capable d'exploser et d'avoir des moments où on est complètement absent. Avec cette lourde défaite, les ambitions européennes ont pris du plomb dans l'aile. Nikola Karabatic en premier, l'ex-meilleur joueur du monde, absent des grandes joutes européennes. 3 années d'affilée, peut se poser des questions. On va y arriver, je ne me fais pas de soucis. Chaque année, notre équipe s'améliore. On modifie des choses, on progresse au niveau du jeu. Et il ne faut pas qu'une défaite comme ça tue notre projet. Donc voilà. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Le club de Montpellier pensait avoir progressé sur l'échiquier européen. Cette terrible élimination remet tout en cause. Barça. Ça fait mal, hein Ouais, ça va laisser des traces, ça. Ouais, on va voir, le championnat est à peu près plié, mais... Ouais, on va voir comment ils vont faire pour la saison prochaine. On regarde les autres résultats du 8e de finale. Les qualifiés, Berlin qui élimine Hambourg, les frères Gilles qui ont signé à Chambéry pour la saison prochaine. Barcelone-Montpellier, on l'a vu. Kiel qualifié, Madrid aussi, Léon qui était dans la poule de Montpellier, qui est allé gagner, qui s'est incliné de 2 buts à Veszprém, qui avait gagné 3 buts à l'aller. Koper, c'est une équipe slovène, Zagreb et Copenhague. Copenhague aussi, qui était dans la même poule que Montpellier. Voilà, allez, la page est tournée pour juste un petit mot. Quelques autres résultats. Oui, en volleyball, qualification de l'Arago 7 pour les playoffs. Ils vont jouer Rennes. Ils ont terminé 3e de la phase régulière. Montpellier termine 9e, hélas, donc ce n'est pas qualifié. Défaite des Vipers en quart de finale aller des playoffs, 5-2 avec Vegapolis face à Mulhouse. Donc il va falloir gagner 2 fois en Alsace le week-end prochain. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Et enfin un mot des Barracuda. Une défaite et une victoire pour le Montpellier Baseball ce week-end à Véracy face à Sénart. Voilà. J'ai plus d'appétit qu'à Barracuda et je marque une pause. À tout de suite.